Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Premier jour du Highside Ride Festival, deuxième édition. Première édition ouverte au public et ça va être la folie, la dinguerie. Non, j'ai rien pris, peut-être de la poudre de licorne, mais ça c'est un autre débat. Va peut-être y avoir une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, j'en sais quelque chose, moi je te pose des questions. Mais en tout cas, il y a monsieur Rémi Chapeau Blanc avec moi. Ça va permettre de faire des images de dingue. Mais avant qu'on aille plus loin, je crois que tu connais la chanson. Intro! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. Bon Internet, le Highside Ride Festival, tu t'en rappelles? Je t'en ai déjà parlé l'année dernière. Ça se déroule sur le pôle mécanique d'Alès et c'est organisé par l'équipe d'Highside. S'il est bien là. Non, calme. Ah merde. Et d'ailleurs, le mieux pour t'expliquer ce qu'est vraiment le Highside Ride Festival, c'est que ce soit un des créateurs qui t'en parle, tu crois pas? Bader, Internet est à toi. Highside est censé parler à tous les motards. On est censé parler de toutes les catégories de machines. Donc le jour où on fait un festival, c'est assez clair qu'on doit représenter tout le monde. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était avoir un formateur en trail qui puisse apprendre des choses à des motards lambda. Voilà, et les faire progresser. Et en la matière, on n'a pas trouvé mieux que Tom, évidemment. C'est pour moi l'instructeur le plus complet, le plus sympathique, le plus talentueux sur un trail. Et voilà pourquoi il est au Highside Ride Festival. Les trails, c'est des machines que j'affectionne pas particulièrement. Parce que à la base, moi j'aime les machines qui ont, on va dire, une utilité, un usage très précis. Là, il s'agit de machines très polyvalentes qui peuvent tout faire, de la route, du confort, du voyage, de la terre. Et c'est vrai que c'est pas forcément ma tasse de thé, quoi. Mais je suis hyper admiratif de ce que ces motos sont capables de faire en tout terrain, sur la route et justement en voyage. C'est assez bluffant et surtout quand tu vois ce que Tom Barrère arrive à faire avec un trail, t'as envie de te dire genre... On est tous nuls quoi, sur une moto, quoi. C'est hyper impressionnant. Le Highside Ride Festival, c'est certes un festival, mais il y a le mot ride dedans, donc il faut rouler. Donc il y a des gens sur la piste de vitesse, il y a des gens sur la piste de rallye, il y a du trail, il y a des road tests. Donc en fait, c'est vraiment, on va dire, un pôle multi-activité. Une fois par an, où les gens peuvent venir faire la fête, mais avant de faire la fête, ils roulent. Et donc pour ça, il faut aussi du trail. Et je crois que tous les gars qui partent avec Tom, le soir quand ils reviennent, ils ont vraiment une banane gigantesque. Donc mission accomplie à chaque fois. Doucement Igor, doucement. Non, c'est ça. Je m'appelle David, ça fait à peu près 8 mois que j'ai attaqué le off-road et je me suis dit ça serait bien que je fasse un stage pour vraiment m'améliorer dans cette discipline pour une préparation au GS Trophy du coup en fin d'année. Alors je pense que je vais en chier, enfin c'est quasiment sûr et je suis vraiment là pour ça en fait. Donc Don Andrade Henrik, 44 ans. Donc je viens effectuer un stage avec Tom Barrère parce que je bois du Tom Barrère, je mange du Tom Barrère, je dors du Tom Barrère. Donc voilà, je me suis vraiment préparé psychologiquement à en chier et j'ai même préparé ma moto à en chier. Aujourd'hui, je pense que je vais en chier, oui. Et pourquoi tout le monde dit ça, vraiment? Je comprends pas, hein. Bref, quoi qu'il en soit, il y a eu 2 stages distincts, un stage de 2 jours et un stage d'1 journée. La vidéo va condenser et mélanger ces 2 stages. Alors on est parti? Bon bonjour à tous, bienvenue. Il en manque encore quelques-uns, je pense, je vais aller voir là-bas. Bon, vous avez vu, on est nombreux. Donc on va faire au mieux. Il va y avoir des écarts de niveau pour tout le monde et des écarts d'attente qui vont être forcément conséquents. On sera 3 du coup pour vous aider. Jean-Michel, mon papa, Scrat, là-bas, et moi-même. Bon, je ne suis pas le père. Ce qu'on va faire, c'est que on va rapidement se diviser en 2 groupes. D'accord? Et le groupe qui sera le plus gros se divisera même en sous-groupes pour essayer d'être le plus efficace possible. On ne vous dira pas aller dans tel groupe ou dans tel groupe parce que j'aime pas séparer en termes de niveau, je trouve que ça sert à rien, mais il faut séparer en termes d'envie. Tu peux être très bon et pas avoir envie d'en chier, donc faut faire du tranquille. Et tu peux être en train de progresser et avoir envie d'en chier si tu as des sangles et des copains. On montera partout, c'est juste qu'on transpirera un peu quoi. Mais moi, comme il vous a dit, je suis son père, donc
Voilà, je lui ai appris il y a très longtemps. Et pareil, on va essayer de vous élever de niveau, tout simplement. Il n'y a pas mauvais, il n'y a pas de bon. On est tous là pour progresser chacun, quoi, en fait. Le but, c'est de se faire plaisir sans se faire mal et apprendre à ne pas se faire mal. On commencera par ça aussi. Ouais. Apprendre à pas se faire mal, c'est important, quoi. Et puis après, beaucoup d'entraide. Même si on vous aura appris dans des exercices, effectivement, à relever les motos ou des choses comme ça, l'objectif après, quand on est plusieurs, c'est de s'aider, quoi. Pas de regarder l'autre en chier au bout de la 12e fois. Parce que même si on a la technique, ça reste usant, quoi. Ouais. Donc, Les scrats, bah vas-y, lâche-toi. Une phrase à dire. Ceux qui ont peur de tomber, ils viennent avec moi, on va dédramatiser tout ça. Je suis champion du monde. Ce sont des stages de groupe, alors c'est vraiment pas évident d'être pédagogiquement efficace. On prend bien le temps d'essayer d'écouter leurs attentes, parce qu'après tout c'est leur stage. Le but c'est pas de faire ce que j'ai envie, c'est plutôt de leur proposer ce que eux ont envie de faire et de progresser. Mais avant toute chose, on va poser le cadre, et on va essayer de démystifier la chute, parce que ça c'est sûr, ça va arriver. Le plus gros que j'ai vu une GS devant moi faire 4 tonneaux et demi, parce qu'elle a fini sur le toit. Alors on s'est dit, elle est pulvérisée, rien. Pas une pièce à changer, pas une seule. Il y avait le GPS, il y avait la bulle, il y avait les sacoches, il y avait l'iPad dans les sacoches, il y avait tout. Rien, mais rien du tout. Donc après, ça veut pas dire que tous les tonneaux feront rien. Et j'ai vu des GS hyper abîmés sur une chute à 2 à l'heure à la con. Et sur ça, voilà. Moi, j'avais fait des tonneaux, pareil, rien. Donc elle est quand même bien protégée du moment qu'on a viré la bulle. Parce que ou qu'on a une petite bulle. Voilà. On a bien pris le temps de reposer les bases. Pour avoir un langage commun, c'est hyper important. Donc on a passé pas mal de temps déjà à faire des exercices sans le moteur, essayer de comprendre l'électronique, apprendre à tomber, apprendre à monter sur sa moto, essayer de se créer des fondations solides. Tu dois sentir que c'est comme une plume. Essaye de détendre le bras. Il faut essayer de pas la tenir. Ça, c'est vraiment important. Tu vois, non? Alors, laisse une vitesse, ouais, je l'ai pas dit ça tout à l'heure. Voilà. Là, tu vois, ça t'oblige à, quand tu pars, être sûr qu'elle bouge pas. 2, 3. Perfecto! Il faut économiser de l'énergie tout au long de la journée. Donc là, si je monte sur ma moto, comme ça m'a coûté, ok? Donc essayez d'alterner ces deux exos là. Quand on veut pas tomber, en fait, vous équilibrez quelque part, vous mettez le pied là. La moto, vous essayez de la relever. Là, il n'y a que deux choix. Soit vous y arrivez, et tant mieux. Soit elle tombe à côté de votre jambe, et c'est tant mieux pour vous. Elle tombe sur votre jambe, et c'est la merde. Vers moi, viens là. Allez. Joli. Allez, debout, on réessaye. Bien sûr, après, on les a enfourchés et on a revu les classiques, les manœuvres de sécurité, en descente, en montée, de l'hypermaniabilité et au moins classique aussi, on a attaqué les marches parce que sur le pôle mécanique d'Alès, il y a vraiment plein de choses à dispo, notamment des pistes de hard enduro, donc on a pu attaquer des pneumatiques de camion. Et ça, c'était rigolo. Donc tu viens, tu te poses et tu t'arrêtes. Hein. Voilà, là t'éteins, quand t'es arrêté, tu vois, t'as plus besoin du moteur. Donc là, debout, tu dois jamais être assis, voilà. Donc là, elle est posée, tu la pousses tranquillement. Tu sens que là, elle va pas tarder à y aller d'un coup. Donc là, tu mets un pied sur le cale-pied, un des deux. Debout, qu'est-ce que tu fais assis? Et là, tu te jettes d'un coup. Tout simplement. Doucement, doucement, doucement. Roule, roule, roule. Tu vois, là, beaucoup trop d'énergie, là. Beaucoup trop vite. Tu vois, parce que tu as voulu t'arrêter, tu te rends compte que c'est plus possible et derrière, tu n'es plus en maîtrise. La moto va faire beaucoup de choses à votre place. Et des fois, ça peut être perturbateur. Parce que dans une côte, à l'ancienne, on a tendance à mettre un peu du gaz, servir de l'embrayage et ainsi de suite. Alors qu'avec une moto comme ça, grâce à son contrôle de traction, eh bien, éventuellement, premier engagé, ça monte fort, c'est poigné dans le coin. Mais direct, même avec 136 chevaux. Et l'électronique va dire, oulala, lui, il en demande beaucoup.
et il va gérer en fait la vitesse et la moto elle va monter à 10 km/h. Alors c'est perturbant parce que tu te dis mais elle montera jamais là-haut quoi. Alors que si. Donc c'est un apprentissage complètement différent quoi. C'est simplement une autre habitude à prendre. D'accord? Il faut appliquer la manœuvre que vous aurez vue juste avant, c'est-à-dire je cale et on voit comment on retourne la moto. On fait cette manœuvre, etc. Ok, donc là c'est vraiment j'arrive et dans la compression, hein, donc c'est vraiment en gros quand la roue arrière est ici et que la roue avant est ici, vous mettez ce fameux brap, d'accord? Donc là c'est un coup de gaz, vous n'avez pas besoin de l'embrayage là, parce qu'on n'a pas besoin de lever la roue avant comme la marche de tout à l'heure. Là ce qu'on veut juste c'est emmagasiner de l'énergie. Donc j'accélère et je remets un coup et ce coup il doit m'amener pile en haut. Si je suis obligé d'en remettre, bah là c'est la chute quasiment assurée parce que de toute façon vous n'y arriverez pas. Et si on a trop, vous allez sentir que vous êtes trop vite en haut. Là vu qu'elle est petite, tu es censé être capable de la monter vraiment que comme ça. Et après effectivement, si tu gardes un filet, en gros c'est pourquoi, c'est que ton brap il est pas bon, qu'il en manque, et que du coup tu sens que si tu coupes, bah, c'est une clé de voûte. Parce que du coup si tu gardes un filet, ça veut dire que le brap il est pas assez puissant et que du coup tu maintiens pour espérer monter. Et après soit ça monte, soit quand tu arrives en haut ça fait bzzz, 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 et tu patines et c'est la merde. Ça, bzzz, 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 je le fais bien. De toute façon, hein, une montée, ça se conditionne en bas. Dès le bas, on ressent si on va arriver en haut ou si c'est la merde. D'accord? Voilà, un peu ce que je peux vous dire. Si vous ne le sentez pas, c'est comme l'exo de tout à l'heure. Hein. Faut pas forcer, on en trouvera des plus faciles. Mais ici, sur ce terrain-là, c'est la plus facile. Des questions là-dessus ou pas? Bon, s'il y en a qui sont chauds du haricot, venez voir. Il y a celle-là. Sauf que celle-là, on passe vraiment un step. Parce que en haut de 1, ça fait un petit radar. Donc là, elle est trop raide pour pouvoir caler. Si vous calez là, vous êtes vraiment très mal. Donc faut pas caler, faut monter là. Il n'y a pas d'autre choix. Et en haut, il n'y a pas de sortie. En haut, il y a 2 arbres qui ferment comme ça. Donc en haut, il faut arriver pile poil sans vitesse pour s'arrêter, faire un demi-tour comme on a travaillé là-haut et redescendre. Il n'y a pas d'autre solution. C'est une évolution possible. De toute façon, j'aime pas les stages de groupe, le but c'est qu'il en reste qu'un demain. Donc, Donc là, le pied gauche, on est d'accord, il bouge plus du cale-pied. Ta moto, elle est plutôt en déséquilibre vers la droite. Je suis là, hein, tu t'inquiètes pas. Voilà, doucement. Hop là, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Tu vois? Laisse-la plus en déséquilibre de là-bas. Ça c'est l'interdit. Voilà. Voilà, tu prends le temps et tu repositionnes bien ton pied. Tu dois sentir ta moto qui en appuie sur ta cuisse droite. Ok? Voilà, continue à tourner, tu dois pouvoir encore un petit peu reculer. Lâche le frein avant, c'est le frein arrière qui fait là. Ça, tu fais glisser ta roue. Voilà. C'est mis. Cale. Tu vois, tu y vas en me disant on verra bien. Là, ça peut pas finir que comme ça. C'est mieux, mais il y a beaucoup trop de gaz. Non. Ouais, bien. Ouais, super, bravo. Cale. Cale. Joli. Ça, vous voyez, typiquement, faut pas que ça arrive. S'il cale, il devrait tomber de l'autre côté au pire, parce que là, on rajoute des bagages, elle part en tonneau.
Bon, c'est pas dramatique, hein, elle est bien équipée, ça lui ferait rien. Mais quand on peut éviter des tonneaux, c'est quand même toujours mieux. Donc là, il aurait fallu que tu arrives à te pencher de l'autre côté. Donc là, prends ton arrière comme tu as fait déjà et tu vas le tirer vers moi. Repousse ta moto déjà, tu sais, sur le cylindre, comme ça. Voilà. Et tire-le vers moi. Allez, encore. 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 Allez, c'est bon. Si tu n'arrives pas à le faire plus, remonte dessus, appuie sur le cale-pied pour la redresser. Hop. Merde. Vas-y, relève-la. Vas-y, vas-y, appuie sur le cale-pied. Voilà. Là, maintenant, tu attaques. Cale ta moto contre ta jambe gauche. Qu'elle soit posée debout, debout, c'est pas les vacances. Et là, tu vas commencer à me faire des coups de guidon droite-gauche. Allez, fais pivoter l'avant. Garde bien la moto en déséquilibre côté amont, d'accord? Et fais attention, c'est là où le déplacement du centre de gravité, quand vous tournez la roue dont on a parlé ce matin, est importante. Parce que si tu la tournes par là et que tu l'anticipes pas, tu tombes par là. Et là, interdiction de tomber ici. Hein. Continue. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Attrape ton embrayage. Attrape-le d'un coup. Tourne le guidon à fond par là. Ah putain, la poignée là, elle a cédé. Ça, c'est bien. C'est que tu commences à faire du off-road. Tourne ton guidon par là. Allez, et lâche tout, lâche le frein d'un coup et tu descends. Voilà. Bah bravo! Ah oui. Et non, mais ça, c'est bien ça. Hein. C'est tout ce que tu as fait exprès. Et en plus, t'as baptisé l'embrayage. Pour certains, c'est la première fois que la moto se pose avec douceur, paillettes et volupté sur le sol. Et comme toute première fois, ça fait toujours un petit quelque chose. Alors félicitations à tous ceux qui ont passé cette étape. Honnêtement, ils s'en rendent pas forcément compte, mais il y a un bon niveau général. Et du coup, bah, comme toujours, s'il y a un bon niveau, moi, je suis assez exigeant, j'en demande beaucoup. Ça demande de l'engagement, aussi bien mental que physique. Mais ils sont impressionnants de persévérance et de motivation. Et ça, franchement, ça fait hyper plaisir à voir. 2 petites ombres au tableau lors de cette première journée. Une blessure à l'épaule, lors de cette chute, dira-t-on, assez originale. D'où encore une fois la nécessité Internet, de savoir tomber. Sur une chute comme ça, il ne devrait pas y avoir de blessure normalement. Et un autre truc pas cool, un bas moteur percé sur un truc complètement ridicule. Regarde, la moto se pose et ça perce le bas moteur. D'où l'importance d'avoir un sabot efficace et qui ne risque pas d'endommager ta moto. Ah, éteins, éteins. Ah, ça c'est pas cool du tout. C'est fait un carter moteur. Ah, et ça c'est pas cool du tout. Viens, vite. Donc un gros big up à ces 2 valeureux guerriers tombés au combat. C'est pas des choses qui font plaisir, mais ça fait partie du jeu. On répare tout ça et on se remet en selle pour de plus belles aventures. Pour ce qui est de la deuxième journée, on avait concocté un programme spécial avec 2 possibilités. Un groupe qui va quitter le pôle mécanique pour aller rouler sur une trace de plus de 110 km dans les Cévennes en mode semi-route semi-trail, avec de magnifiques paysages et quelques petites difficultés évidemment. Une application concrète de ce que nous avons travaillé la veille. Et un deuxième groupe, d'irréductibles trailistes, qui n'en a pas encore assez eu et qui va donc rester avec moi pour travailler de la technique et encore de la technique sur le pôle mécanique. Mais bon, clairement, par rapport à hier, on va monter d'un cran. Hein. Ah bah oui, on n'est pas là pour enfiler des kiwis. Vu ton objectif, ce que je te conseille, c'est d'aller rouler. C'est ce qu'il y a de plus cohérent avec ton projet. Voilà. Après, c'est aussi ultra utile de venir avec moi et de faire tout ça, mais ça sera beaucoup plus technique que tout ce que tu auras à faire. Parce qu'en Islande, il n'y a pas de single, c'est de la piste large, et rien que des virages serrés, tu vas en avoir. L'Islande, si, c'est du vrai off-road, mais t'as pas de, c'est assez plat, il n'y a pas trop de montée, il n'y a pas de descente. Non. Il y a de l'eau, c'est tout quoi. Donc le plus cohérent, je pense, c'est d'aller rouler parce que... Et en plus, on a une piste là, un peu sablonneuse. Le premier groupe part donc en balade, appliquer ce qu'on a travaillé la veille, une formation itinérante en quelque sorte. Pendant que le deuxième groupe en chie avec moi dans la forêt. Mais ça, c'est une autre histoire, je te laisse d'abord profiter de ces belles images. The young kids take our place on the ball fields and city streets they don't know. This used to be our town. And the old trails that we once made with our dirt bikes and reckless games, they're gone.
just like our dreams. And I know that I'm prone just to wonder, and will I ever find my way? We all learn to swim just to go under. I can't decide which road to take. God, I wanna know. C'est par où la plage? Elle voulait être là. Éteins le moteur! Éteins le moteur! Éteins ton moteur! Éteins ton moteur! Hop, j'éteins les SOS. Ouais, non, mais non! Ça peut que finir comme ça! C'est clair! Non, mais... Ça peut que faire ça! Jamais fait de trail avant. Je me suis dit, bon, ben, je vais le tenter le diable. Je me suis dit, bon, un petit stage initiatique, ça peut être correct. Ce qui est pas plus mal, hein. Franchement, j'étais nul à chier. Et ouais, c'était bien passé en fait. C'était bien sympa. J'en ai chié. J'en ai bien chié. D'ailleurs, ça se voit juste à ma tête. Et donc voilà. J'ai appris les bases, purement et simplement. Et puis là, j'ai plus trop peur, quoi. Je passe une marche, je me fous, quoi. Juste que j'ai toujours pas accepté l'idée de me faire aider. Ça, par contre, ça, c'est un problème. Je pars du mec qui gère que la route et que c'est tout. J'ai jamais fait de off-road. Hein. De toute façon, je tente tout et n'importe quoi. Je suis un peu teubé des fois. Donc, non, mais je tente. Comme là, hein, j'étais pas sûr d'y arriver. Je l'ai tenté. J'ai loupé, mais c'est en essayant qu'on apprend. Ah, t'as le dos tout rond. Hein. Pense à ta tête qui se relève. Hein. T'as vraiment le dos. Eh ouais. Allez, pourquoi il a chassé? Bah, je me suis mal pris là. Et pourquoi tu t'y es mal pris? Eh oui, il y a une petite bande plate. Exactement. Et ça part en dévers. T'as mis l'avant, juste dans le dévers. Là où je le dis, je vais pas, c'est là où je vais. Oui, parce que tu le regardes certainement. Avant, j'ai regardé pour pas y aller, et c'est ça qui m'a induit en erreur. Ouais. C'est là que je voulais prendre. Tac. Bon, là on relève et tu te démerdes pour remonter et finir. Allez, on patine, on patine, on patine, on patine, encore, et on regarde à droite pour tourner. Allez, on enchaîne. Allez, on tourne, on s'arrête pas. Je suis venu pour mettre mes premières roues sur du tout-terrain. Et j'en ai bien chié. Tu trouves vite tes limites sur les différents ateliers que tu peux faire. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête et que c'est très compliqué de faire la passerelle pour passer au-delà. Mais tu arrives avec les différents ateliers à débloquer et à progresser en fonction de toi, ton niveau et de ce que tu te donnes les chances de pouvoir faire. J'avais pas d'objectif particulier, juste voilà, prendre de la confiance, prendre de l'aisance, prendre les bons réflexes sur la machine. Et je pense que j'ai appris des bons réflexes et après ça sera des exercices à répéter à la maison tranquillement. J'ai repris la moto depuis 6 mois à peu près, tu vois. Il m'a donné vraiment confiance, je pense que c'est surtout ça. Je suis venu chercher des sensations fortes. Sur la journée, même si on a des acquis, on trouve vite nos limites. Même en tant que confirmés ou qui ont déjà pratiqué sur le terrain, on trouve vite nos limites. Il sait nous mettre à bout très vite. Et franchement, ouais, je suis ravi de ma petite session avec lui, ouais, à refaire. On fait la montée de l'année dernière. Il est chaud. Il est chaud patate. Il est chaud patate. Non mais celle-là on l'a vu en vidéo. Ouais, c'est vrai que... Tu y étais toi, non? Non. Non. Après on peut tous y aller, à pied parce qu'elle est vraiment juste là. On gare juste les motos en bas, on y va tous à pied. Après ceux qui veulent y aller, ils vont, ceux qui veulent pas y aller, ils vont pas. Et
Et ceux qui veulent y aller sortir les sangles, c'est pareil, on peut les monter à la sangle. Bah oui, t'as pas fait grand chose. Donc, ce serait bien de s'y mettre un peu, les gars. Enfin, je sais pas, moi je suis pas fatigué. Hein. Cette fameuse montée qui est en train de devenir la montée défi de fin de stage du High-Side Ride Festival. Bah moi faut pas me dire ce genre de choses, hein. Bien sûr que je vais t'y emmener. Ah merde. Tout va bien. Tout va bien. Elle était belle celle-là. Bravo. C'est dommage, t'étais parfait. Ouais. T'as remis un coup de gaz où fallait pas. Tu crois? Ah, bah, j'ai remis un coup de gaz. T'as remis. Là t'étais bien, t'étais dans l'axe, t'as rouvert, elle a glissé, elle est partie de travers. Alors qu'il fallait juste attendre. Attendre quoi? Bah c'est vrai que ça monte. T'y étais? Attends. Là je veux bien un coup de main. Ouais. Moi je veux pas vous aider. Tu veux faire mais non, je vais pas me fatiguer. Le pilote, il fait son Marc Marquez, le mec. Il sort, il va au box, il prend la deuxième moto, elle est blanche, elle est là-bas. Tu peux repartir. Allez, prenez en dessous. Non, non, on la relève, là, on est plein. On va se mettre à 4 au moins. Et prenez au-dessus dès qu'on commence à lever. C'est bon? 1, 2, 3. Voilà, super. Voilà. Allez. Le sélecteur, oui. Il est plus vieux. Non, il était déjà le sélecteur? Ah, il est cassé, ouais. Ah merde. Elle est bien. Bon bah, une merveille. Bon, et puis moi aussi j'ai eu mon petit défi. Sur une montée un peu costaud, après au moins 4 essais infructueux, je prends conscience que... bah, je suis un petit peu trop gonflé. Putain, je comprends pas pourquoi je galère autant depuis tout à l'heure et j'ai aussi peu de motricité. Il y a 2,9 kg à l'arrière. On a changé mon pneu, vous vous rappelez pas la vanne qu'il a fait là, il y a un 8. Bon bah il y a 1 kg de trop. Quel boulet, erreur de base de débutant. Enfin non, c'est pas une erreur, j'ai fait ça évidemment juste pour montrer qu'une pression de pneu c'est important. Hein. C'est juste pour ça que j'ai fait ça, évidemment. On va se poser à l'ombre, on retire les fringues, on boit un coup. Allez. Bonne idée ça. Bon voilà internet, j'espère que ce petit partage du High-Side Ride Festival t'a plu. On s'y retrouve l'année prochaine parce que ouais, on remet ça. Donc si tu veux un stage, ben on se voit là-bas. Si tu veux discuter, partager une grenadine ou danser, on se voit là-bas aussi. Un énorme merci à l'équipe d'High-Side de me faire confiance pour la gestion de la partie trail. Un énorme merci à tous les participants, vous nous avez régalé, c'était incroyable. Un énorme merci à Scrat et à mon papa qui m'ont épaulé pour cette édition. Et puis moi il me reste à te dire, à la revoyure. Ah non, un énorme merci aussi à Trint, ici présent à la guitare avec moi, et une nouvelle fois à tous les stagiaires d'être juste des fous, et de nous avoir permis de vivre une fin de stage, dirons-nous, hors du temps. Bah ouais, qui peut dire qu'il a fini un stage trail de 2 jours en faisant la première partie de Lordco City? Bah nous. Allez, à la revoyure. Vincent